Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances du mois de juin 2024. Alors c'est une introduction où je vous présente les jeux que j'ai utilisés, l'ambiance que je ressens ainsi que une petite synthèse sur les tirages des 12 signes pour le mois de juin. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé pour écouter cette introduction, vous pouvez la passer et aller directement à l'écoute de votre guidance, de votre signe. Vous trouvez le timing en description. Alors, ce mois de juin, pour tout vous dire, je l'attendais avec une extrême impatience. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, je sens que ce mois de juin va être comme une charnière, comme une bascule, comme quelque chose qui va nous faire passer à autre chose en fait, qui va nous faire entrer dans un nouveau cycle. On va démarrer, pour moi, quelque chose d'autre au mois de juin et je le ressens particulièrement au niveau du solstice. Parce que au mois de décembre, j'ai fait mes tirages, je me suis connectée à cette année 2024 et je me souviens d'avoir dit à mon mari, j'ai dit, il y aura 6 mois pourris, tu verras, de janvier jusqu'au mois de juin, ça sera pourri, l'ambiance, tout sera pourri. Le temps, d'ailleurs, aussi, est pourri, voilà, vous l'avez bien remarqué. Et après le mois de juin, il y a quelque chose il y a un switch, il y a quelque chose qui change, il y a comme une libération. Et c'est bien ce que j'ai ressenti par rapport à ces tirages du mois de juin. Il y a des signes pour qui ça dépote et pour qui on a une ambiance vraiment de libération, mais aussi une ambiance de révélation. Parce que, voilà, au niveau de l'ambiance, j'y viens, la saison des Gémeaux, pour moi, les Gémeaux pour moi c'est très léger, je les associe aux oiseaux dans le Normand, il y a de la légèreté mais il y a beaucoup de paroles, on est ici chez Mercure, et vous avez d'ailleurs Jupiter qui vient de passer fin mai dans le signe des Gémeaux pour un moment. Heureusement, il quitte la lourdeur des Taureaux pour aller vers les Gémeaux, et Jupiter il a tendance à amplifier les choses, donc on peut penser, et c'est ce que je ressens un petit peu, que les paroles, les mots seront amplifiés. On va avoir une espèce de profusion de paroles comme ça, assez intense, qui vont venir de toutes parts en fait, de toutes parts sur tout sujet différent. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir utiliser le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, qui est italien, parce que pour moi le Gémeaux, il vibre italien, vous voyez, c'est cette façon de parler des Italiens avec les mains, voilà, c'est des passionnés quand ils parlent, on a cette espèce d'incarnation de la parole en Italie, donc il me semblait juste d'utiliser ce tarot pour le mois de juin, mais aussi parce que on a ici sur la couverture, on a ce masque du carnaval vénitien ici. Et c'est un mois où je pense que nous allons être confrontés, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que c'est le moment où les masques vont commencer à tomber. Je dis bien commencer, parce que pour moi, le mois de juin initie un nouveau cycle, initie quelque chose qui va durer des mois, qui va peut-être même se prolonger jusqu'en 2025, voire fin 2025. Donc c'est le moment où les masques commencent à tomber, où il va falloir montrer son vrai visage, où nous allons aussi découvrir des vrais visages dans le collectif, mais individuellement, nous allons aussi chacun être confrontés à une vérité intérieure, à peut-être quelque chose qu'on a occulté, qu'on a masqué, ou alors un masque qu'on a mis pour se montrer à l'extérieur. Ce masque, il va falloir le faire tomber, il va falloir aller vers plus d'authenticité avec soi-même, assumer ses propres vérités, ses propres failles, ses propres ombres. Il y a une idée de révélation aussi bien extérieure qu'intérieure. Donc, par rapport à l'extérieur, je trouvais le mot cirque était assez adapté à ce mois de juin, parce que, d'après moi, ça va tellement piailler dans tous les sens, qu'on va avoir une impression de grand cirque. Mais vraiment, de cirque, quoi.
des choses improbables, à mon avis, vont se passer ce mois de juin. Ça va être le cirque, le souk, tout ce que vous voulez. Ça va fuser dans tous les sens, pour moi. Mais j'ai trouvé intéressant cet oracle qui s'appelle le cirque divin, parce que j'ai l'impression, la notion que l'univers va mettre son grain de sel dans ce mois de juin. L'univers, le divin, quelque chose venant de je ne sais où, on va dire ça comme ça, va mettre son grain de sel et va redistribuer les cartes. Intéressant cette couverture avec cette carte en main ici. Le divin va redistribuer les cartes. La roue tourne. Pour moi, le mois de juin, c'est le mois où la roue tourne. Quelque chose change. La roue tourne, les cartes sont redistribuées. Et donc, je vous ai mis ici les 4 signes qui ont eu des guidances assez extraordinaires. Pour ces 4 signes, il y a eu 5 arcanes majeures sur 10 cartes quand même. Donc la moitié des cartes. Donc un mois majeur pour ces 4 signes, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Et vraiment, c'était intéressant dans le Scorpion-Taureau, puisque ce sont des axes, c'est un axe, Scorpion-Taureau, le Taureau est en face du Scorpion et inversement. Donc, c'était intéressant parce que les 2 signes avaient des mois très forts. Le Taureau, et les 2 signes avaient, je vous dis, le Scorpion, on avait la roue de fortune et la tour dans le même tirage. Et le Taureau, on avait la tour et la mort. La tour, il faut savoir que c'est le bouleversement, la révélation. D'accord? La roue de fortune, c'est un changement de cycle. Et on avait ça dans la vie intérieure. Scorpion et Cancer, d'ailleurs, avaient la roue de fortune dans la vie intérieure, dans la spiritualité. Donc, on a vraiment aussi une révolution intérieure qui se passe. Ça a été assez intense pour plusieurs autres signes dans la vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement individuel qui va se faire sur ce mois de juin, mais qui va entraîner un positionnement collectif différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est une transformation intérieure qui va amener une transformation intérieure personnelle, qui va amener un changement aussi sur l'extérieur et le collectif. Voilà, mes chers amis. Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser écouter votre guidance, la guidance de votre signe. N'hésitez pas aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire si vous en éprouvez le besoin, si le signe solaire n'est pas assez clair, bien évidemment. Je vous laisse donc aller voir votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur, bien évidemment. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin 2024. Alors, qu'avons-nous dans votre tirage? On a une seule arcane majeure, enfin non, 2. Vous venez de la papesse, bon ça concerne plus le mois passé. Et on a ici le pendu dans votre vie professionnelle. On a ensuite un as ici. Alors on a 2, 6, 2, 9. C'est assez drôle, dans les arcanes mineures ici, il y a à chaque fois coupe, denier. On fait une belle croix ici, coupe, denier. On a aussi des épées, on a des bâtons. C'est assez équilibré. Ça a l'air d'être un mois quand même assez doux pour vous, j'ai l'impression, mes amis poissons. C'est un peu comme une conclusion, j'ai envie de dire, là, votre mois de juin. C'est une conclusion avant un redémarrage, mais c'est une conclusion, à mon avis, à laquelle vous travaillez depuis un moment. Parce que vous voyez, on a les 2 9 là, dans les projets et dans votre énergie. Donc on sent que vous avez œuvré à un projet, vous avez œuvré à un objectif, à un certain objectif, et que là, vous en voyez le bout. J'ai l'impression. Allez, bon, on rentre dans le détail. Donc d'où vous venez, sur le mois précédent. On a ici la papesse. Alors, la papesse, c'est la gardienne des secrets ici. Elle est à l'entrée de ce portail ici, ce portail qui donne sur la mer, avec la lune au fond, qui peut représenter votre intériorité. Donc c'est un peu la gardienne de votre intériorité. D'où vous venez? Moi j'ai l'impression que sur la période précédente, il y a beaucoup de choses que vous avez gardées pour vous. Je sens un état un peu de mélancolie, un peu de... peut-être pas forcément de deuil, mais quelque chose, un travail intérieur qu'on n'a pas forcément envie d'exprimer, qu'on n'a pas forcément envie de partager, des émotions intenses, des émotions qui étaient là, qui étaient à l'intérieur de vous,
et que vous n'avez pas forcément exprimé. Parce que la papesse, c'est la gardienne des secrets, la gardienne des mystères, la gardienne de la nuit aussi, hein. Elle a beaucoup de savoir, elle est connectée à son intuition, à son intériorité. Et c'est comme ça que vous avez été en fait sur le mois précédent. Donc la période d'où vous venez, c'est une période à mon avis d'intériorisation, d'introspection. Mais voilà, avec une idée peut-être ce mois-ci de lâcher un peu plus les émotions. Parce que j'ai l'impression que vous voulez vous séparer de quelques émotions en fait. Parce que à l'intérieur, dans votre vie intérieure, ici, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle est hyper contrôlante, vous voyez. Elle contrôle tout avec son mental. Donc, j'ai comme l'idée que ce mois de juin, vous avez envie et besoin aussi de garder la tête froide, d'avoir les idées claires et de ne pas être envahi justement par un émotionnel trop présent. Donc, c'est un peu ce que je ressens, mais parce qu'il y a une nécessité de garder la tête froide pour clôturer un cycle, clôturer quelque chose sur lequel vous travaillez depuis quelques mois. Hein, y a cette idée d'être arrivé presque au bout d'un certain chemin et qu'il vous faut maintenant avoir les idées claires quelque part pour arriver au bout de ce chemin en fait. Tout simplement ça. Alors, on rentre dans le détail du mois. Ici, vous avez les deux maisons de l'air. La première maison de l'air qui nous parle de votre intellect, de vos communications, de vos apprentissages. On a ici un 6 de denier. Alors, le 6 de denier nous parle de générosité, nous parle aussi de don. Hein, vous voyez, on a cette main qui donne ici, les deux autres mains qui reçoivent. On a le donner-recevoir, on a la balance qui équilibre ici. Si on parle d'apprentissage, par exemple, là, c'est le moment aussi de la récompense. C'est le moment où on vous gratifie pour ce que vous avez donné, pour tout ce que vous avez fait. Donc on peut arriver à la fin d'une formation, par exemple, avec la récompense du diplôme. Mais c'est quelque chose de concret, vous voyez. À moins que dans votre esprit, il y ait aussi, ça nous parle aussi de générosité, donc d'opulence d'idées, hein, puisque là on est dans le monde de l'idée, mais vous avez des idées concrètes pour avancer dans votre vie matérielle. Donc on a beaucoup d'idées. En termes de communication, on est plutôt généreux. Vous êtes beaucoup plus généreux en communication que le mois dernier. Le mois dernier, vous aviez l'énergie de la papesse qui vous faisait un petit peu vous mettre en retrait et garder certaines choses pour vous. Là, avec ce 6 de denier dans la maison de vos communications, on voit que vous êtes plus généreux, vous arrivez à parler, vous arrivez à vous exprimer. Mais concrètement, hein, donc vous êtes généreux dans vos paroles. Il y a une notion aussi d'avoir de la gratitude en fait pour peut-être la formation que vous avez eue, pour les apprentissages que la vie vous a donnés ces derniers mois. Il y a cette notion aussi d'être reconnaissant pour un cadeau, un don qu'on vous a donné. Si vous avez fait une formation, par exemple, vous êtes reconnaissant à la personne qui vous a transmis. Hein, il peut y avoir ce côté-là aussi. Mais on est vraiment sur le travail ici donner-recevoir. Il y a des échanges qui sont constructifs, je pense, pour l'avenir, des échanges verbaux avec d'autres personnes. À côté de ça, justement, qui nous parle, la maison d'à côté, qui nous parle des relations aux autres, des associations et contrats. On a un autre 6, mais qui est celui de coupe. On a un 6 de coupe. Là, on est dans le domaine des émotions. Ça veut dire que la manière dont vous entrez en contact avec les autres ce mois-ci, elle est simple. Vous la voulez simple en tout cas, sans prise de tête, voyez. Ici, comme cet enfant qui s'amuse sur sa balançoire, on veut faire des choses simples avec les gens, on veut se relier. On veut se relier aux autres de manière simple, amicale, festive, sans arrière-pensée, sans stratégie, sans mensonge. Voilà, on veut en fait être dans la légèreté. Dans la légèreté de la relation humaine, tout simplement. Dans la légèreté de l'échange, dans la simplicité de l'échange avec les autres. Tout domaine confondu. Hein. Après, au niveau des contrats, si signature il devait y avoir, ici, voilà, il y a peut-être un point de vigilance à avoir, de ne pas vous laisser avoir par trop d'insouciance. Hein. D'être trop insouciant par rapport à ce que vous signez. Par exemple, ne signez pas
des contrats avec trop de légèreté ici, hein. C'est aussi ce qu'on me dit. Ne soyez pas trop léger dans vos associations, dans vos signatures. Prenez garde tout de même. Mais bon, moi je pense plus ici que vous rentrez facilement en contact avec les autres, vous avez envie d'échange, vous avez envie de simplicité, de sincérité, de ne pas vous prendre la tête, d'avoir des échanges plutôt cordiaux, amicaux, et d'être plutôt d'être jovial, quoi. Il y a cette idée-là. Ensuite, dans la maison de l'eau, la maison des émotions, hein, qui est donc votre maison ici, je vous le disais hein, tout à l'heure, on a cette reine d'épée qui est dans la première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, votre philosophie de vie et votre spiritualité. Donc ici, il y a besoin de clarifier certaines choses. La reine d'épée, c'est la gardienne, on va dire, hein, des idées. C'est celle qui s'applique à garder la tête froide, à faire le ménage justement dans tout ce qui ne sert plus, dans tout ce qui est obsolète en termes d'idées de vie intérieure. Hein. Donc là, il y a une notion de faire un peu le ménage, de faire le ménage aussi dans vos croyances par rapport à votre philosophie de vie, par rapport à votre intériorité. Cette reine d'épée, elle se positionne, elle fait justice, c'est-à-dire qu'elle rétablit l'ordre quelque part à l'intérieur de vous, mais bon, j'ai plus cette idée toujours de devoir garder la tête froide et de ne pas laisser place aux émotions. Vous voyez, c'est comme une émotion qui arrive ici, hop, on la coupe avec cette épée. Les émotions, elles sont reçues par la reine d'épée. Elles sont reçues froidement. Vous voyez, on est analytique ici dans sa vie intérieure. On ne laisse pas trop de place justement à de la réflexion, à des choses métaphysiques et à des émotions qui pourraient venir interférer sur cette vie intérieure. On est plutôt analytique et on fait appel au mental pour gouverner sa vie intérieure. Ensuite, à côté de ça, deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre foyer, de votre vie intime, de votre vie sentimentale. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette maison, on a le 2 de bâton. Et vous avez l'as de bâton ici, qui est dans la maison des finances et des possessions matérielles, hein, qui est dans la première maison de la terre. Donc un as, puis un 2 de bâton. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 coffres avec une clé au milieu. Hein. Le 2 de bâton, c'est le moment où on évalue ses possibilités. Hein. On a 2 choix ici. Hein. On a 2 choix et on voit un nouveau départ ici dans les possessions matérielles. Alors peut-être pour certains s'agit-il de changer de foyer, c'est-à-dire de changer physiquement de maison. Certains pourraient déménager pour ce mois de juin parce qu'on a vraiment les 2 coffres. Hein. On a l'idée d'avoir une clé entre peut-être entre 2 maisons. On est en train de clôturer. Alors, ça peut vouloir dire aussi, ici, dans la vie sentimentale, qu'on a un choix à faire, qu'on a peut-être vu 2 possibilités. Hein. Certains ont peut-être 2 histoires en cours, et puis c'est le moment où il va falloir choisir l'une des 2, choisir la clé du destin, ici, au milieu. Alors, peut-être aussi pour ça, pour ce côté sentimental, va peut-être falloir regarder la tête froide aussi. Hein, voilà, ne pas se laisser influencer par l'un ou l'autre, quoi, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, là, dans vos émotions, de toute façon, il y a une espèce d'être pris entre 2 feux. Dans vos émotions, dans votre émotivité, vous êtes pris entre 2 feux. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la neutralité et de la partialité de cette reine d'épée à l'intérieur de vous, parce que vous êtes pris entre 2 feux ici dans vos émotions, dans votre vie émotionnelle. Hein, il y a une notion de devoir ici évaluer certes toutes les possibilités que vous avez dans votre foyer, votre vie intime, votre vie sentimentale, dans ce domaine-là, d'évaluer toutes les possibilités que vous avez et avec cette reine d'épée qui est à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, faire un choix. Hein, et il y a une notion de devoir trancher quelque chose ici dans sa vie intime. Ensuite, au niveau de la maison du feu, de votre énergie, hein, première maison du feu ici, votre énergie, votre personnalité, comment les gens vous voient de l'extérieur, hein, quelles sont vos actions. Et on a ici un 9 de coupe, on a un 9 de coupe et là, à côté on a un 9 de denier dans la deuxième maison du feu ici, qui nous parle de vos projets, de vos créations, de votre vision d'avenir. On a un autre 9 qui est celui de denier. Donc moi je pense que ici, je vous le disais, je vous sens... Il y a une énergie qui se dégage de vous, de quelqu'un de satisfait. Satisfait de quoi?
d'arriver au bout de quelque chose, d'arriver au bout d'un cycle, d'arriver à terme, parce que le 9, voilà, le 9, il est juste avant le 10, avant la fin de cycle. Juste avant la fin de cycle. Je pense que cette fin de cycle, vous la vivrez cet été. Parce que on a, là où vous allez, vous avez le roi de denier, hein, qui est donc quelqu'un de mature, qui clôture, quoi. Vous voyez, on est arrivé au bout de la suite des deniers avec le roi. Donc on clôture quelque part un cycle. Et donc, ici, ça me parle de matérialité dans vos projets d'avenir. Donc c'est peut-être, voilà, vous aviez le projet peut-être de déménager, de changer de région. Et là, vous y êtes presque, voilà, vous êtes entre deux feux, vous êtes entre deux maisons. Et là, vous arrivez bientôt à destination, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça vous satisfait. En tout cas, vous êtes dans une énergie où vous pouvez enfin vous poser un petit peu, festoyer, boire un verre, reposer. Vous reposez parce que le travail est presque accompli. Donc il y a une énergie vraiment où là, vous soufflez un peu pour ce mois de juin. Vous soufflez parce que vous y êtes presque. Parce que tout a été fait auparavant. Pareil, hein, si vous terminez une formation, par exemple, ici, voilà, vous êtes presque au bout. Vous le savez que vous allez clôturer cette formation, vous savez que vous allez redémarrer sur autre chose. Comment vous voyez l'avenir ici avec ce 9 de denier? Vous le voyez riche, vous savez qu'il y a quelque chose de prospère qui vous attend, vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez bâti qui va ramener des fruits. Hein, ici, c'est la récolte, c'est le moment de la récolte, c'est le moment de la richesse. Donc, au niveau de votre avenir, voilà, vous êtes satisfait, je pense, parce que vous avez assuré quelque chose pour votre avenir. Que ce soit une formation, que ce soit un déménagement, peu importe. L'objectif que vous êtes sur le point d'atteindre ici vous amène une certaine prospérité pour l'avenir. C'est ça que j'entends. Donc, on est ici quand même dans quelque chose de plutôt riche. Après, si vous êtes des créatifs, vous êtes riche de création. C'est un mois fertile ici pour créer des choses, pour fabriquer, pour œuvrer avec ses mains aussi. Hein, ça, c'est tout à fait possible d'utiliser ses mains. Hein. On a des mains ici aussi. Alors là, c'est dans le domaine du mental, mais on peut justement avoir une fertilité dans les idées pour fabriquer des choses ici, des projets, des créations. Hein, avec cette 9 de denier ici, voilà, il peut s'agir de ça. Ensuite ici, pour la maison de la terre, première maison qui nous parle des finances et des possessions matérielles, je vous le disais, il y a l'as de bâton. Donc là, on est sur le point de redémarrer un cycle. En tout cas, c'est une sorte de feu vert. Vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert pour quelque chose en lien avec une possession matérielle ou en lien avec des finances. Il y a le feu vert, il y a la flamme, il y a l'étincelle, il y a quelque chose qui débute ici. Un projet, enfin, sûrement en lien avec ce projet, avec cet objectif que vous avez, ça nourrit en tout cas, ça met un nouveau feu dans vos finances. Pareil, si vous avez terminé une formation, si cette formation est sur le point de vous amener un nouveau métier, ce nouveau métier, il va générer de nouveaux revenus. Il va générer une transformation ici, une nouvelle énergie dans vos finances. Donc c'est ça qui se prépare avec cet as de bâton. Et je vous disais, donc il peut être en lien avec le foyer, donc certains d'entre vous pourraient effectivement être sur un projet immobilier ou en lien avec le foyer, la famille. Dans le domaine professionnel ou dans le quotidien, on a le pendu. On a le pendu, donc je dis le quotidien, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui sont retraitées. Hein. Le pendu ici nous signale un état de status quo, un état un peu entre deux. Encore une fois, on a cette idée d'entre-deux. Hein. Le pendu, il est entre deux branches. Il est suspendu entre deux branches. Le temps est un peu suspendu. C'est un temps de suspension, un temps aussi de lâcher prise, un temps d'abandon, un temps où on s'abandonne en fait. Hein. C'est ce que je disais, vous prenez le temps un petit peu de respirer, de souffler, de boire un verre, de décompresser en fait, parce que vous avez beaucoup œuvré sur les mois précédents, je pense. Et ici, voilà, vous y êtes presque, et maintenant vous vous autorisez aussi à souffler. D'où peut-être le côté pendu qui s'abandonne, qui lâche prise en fait, qui lâche prise sur sa vie professionnelle, qui lâche prise peut-être sur certaines obligations, qui prenait la tête. Ici, il y a aussi une notion de peut-être voir les choses sous un angle différent au niveau professionnel, de mettre la tête à l'envers pour voir la situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur, de faire un stop,
un petit temps de repos pour voir la situation justement sous un angle différent. Ça peut aussi nous dire que vous vous apprêtez à renaître, encore une fois, parce que le pendu, il a la tête à l'envers, pareil que le fœtus dans le ventre de la mère juste avant de naître. Donc ça peut nous parler d'une préparation à la naissance ou à la renaissance au niveau professionnel. En tout cas, il y a un temps d'attente, il y a un délai, il y a quelque chose qui fait que le temps est un peu suspendu sur le mois de juin au niveau de votre travail. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, comment vous terminez le mois, où vous allez vers le roi de denier. Et donc ce roi de denier, c'est quelqu'un d'accompli. Alors, ça peut nous parler d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, ou ça peut aussi être votre énergie, moi je pense plutôt à ça. Le roi de denier ici signifie donc que vous êtes arrivé à l'accomplissement, un accomplissement matériel, concret, à quelque chose qui va se transformer dans votre quotidien, dans votre vie, hein, dans ce qui est palpable en fait, hein, donc dans votre travail, dans votre corps ou dans vos finances, dans votre maison, vous voyez, quelque chose de concret ici, vous arrivez au bout, vous arrivez à un accomplissement matériel avec ce roi de denier. Ce roi de denier, il sait faire fructifier non seulement ses apprentissages, hein, parce que là les apprentissages sont riches aussi, hein, ce que vous recevez comme apprentissage au mois de juin c'est riche. Vous savez faire fructifier les choses et donc vous avez une position très mature ici et vous avez presque fini, hein. Moi je pense que c'est ça, parce que le roi de denier il clôture la suite des deniers et en fait vous y êtes presque quoi. Vous y êtes presque et cette conclusion elle se fera cet été. Allez, on va voir mes chers poissons une petite carte oracle pour terminer, pour conclure ici votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux poissons, s'il vous plaît? Le Pierrot espiègle. Le Pierrot espiègle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce Pierrot espiègle? Il existe un vous original, le vous qui a toujours été et qui sera toujours, peu importe à quel point les formes extérieures de votre corps, votre travail, votre mode de vie, votre monde semblent changer, le vous essentiel d'origine est toujours là, à l'intérieur, unique, précieux et exactement comme vous êtes censé être. Au sein de vous existe une intelligence qui vous aide à vous adapter aux diverses circonstances et situations de la vie. Vous le faisiez peut-être consciemment ou non, mais le but de tout type d'adaptation est de survivre. La carte du Pierrot espiègle vous apporte un message. Dans la vie, il n'y a pas que la survie. D'ailleurs, autre chose est prévue pour vous. Vous êtes fait pour grandir. L'oracle vous rappelle que vous vous développez pleinement, sans entrave et en toute simplicité, lorsque vous êtes tout simplement vous. Il ne s'agit pas de la version de vous que quelqu'un d'autre préfère ou de celui qui aide à se fondre dans la foule, mais tout simplement vous, comme vous avez toujours été. Mais si ce vous ne semble pas suffisant pour certaines personnes, c'est bien plus qu'assez pour que vous ayez la vie que vous méritez et qui vous apportera davantage de paix, bonheur et amour. Lorsque l'oracle du Pierrot espiègle vous arrive, c'est qu'il est temps de revenir à votre essence même. C'est peut-être le moment de revenir aux choses auxquelles vous rêviez quand vous étiez petit, ou à quelque chose qui exprime réellement le véritable vous, mais que vous avez mis de côté pour quelque raison que ce soit logique ou autre. Cela peut être un talent, une passion ou un mode de vie que vous poursuivez, ou un besoin profondément ancré de créer, ou de vous exprimer par le biais de l'art, des vêtements, de la musique ou de la danse. Il est temps de reprendre possession de tout cela. À partir de petits rêves ou de fantasmes d'enfance, un objectif de vie entièrement abouti peut fleurir. Même si cela semble farfelu, n'abandonnez pas, donnez-vous une chance d'être et d'être vu, de vivre et de prospérer en tant que vous. Vous êtes vous-même pour de bonnes raisons, non pas par erreur, omission ou faute. Aimez-vous et autorisez-vous à vivre, à vous épanouir et à exprimer le génie authentique qui est en vous. C'est ça. Il y a une nouvelle prospérité, hein, et elle est là dans votre créativité. Donc ça parlait beaucoup d'enfance. L'enfance, on l'a là dans vos associations et contrats. Vous allez peut-être vous associer aussi avec vous-même pour justement lancer cette part créative de vous, hein, parce qu'on voit qu'elle est riche. Ici, la part de créativité avec le 9 de denier qui est la carte de la richesse.
justement, voilà, vous avez des choses à profusion à donner en termes de créativité. Donc, il faut juste se recentrer sur cette part de vous qui est prête à être montrée au monde, en fait. Hein. Mais bon, c'est un projet, je pense, sur lequel vous travaillez depuis un moment. Et là, voilà, vous allez être prêt à accoucher de vous-même quelque part. Voilà, mes chers poissons. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des précisions, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci à ceux qui mettront un petit pouce en l'air s'ils ont aimé la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé des prochaines vidéos mises en ligne sur la chaîne. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.